Cet endroit est très bien gardé. Des contrebandiers. Hazard dit qu'il faut les chasser. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Hé! Que se passe-t-il? Inspecte les alentours, Sénine. Voir, Sénine. Toi, Ivor! Par ici! Tu es l'un des hommes d'Hazard? Oui. Hazard m'a dit que vous recherchiez des fourrures en vue d'un cadeau. Cela montrera au roi Flann l'importance du commerce. Nous allons vous trouver ces fourrures. Et que puis-je faire? Des matériaux permettraient de bâtir un comptoir marchand pour des échanges plus rapides. Où puis-je me procurer ces choses? Commence par les monastères, tu y trouveras ce qu'il nous faut. Quelle est la nature de ta coopération avec Hazard? Je récolte des peaux, je les prépare et j'envoie les fourrures à Dublin. Hazard les expédie au-delà des mers. Nous tenons à bâtir ce comptoir, à la fois pour envoyer plus souvent des fourrures à Hazard, et pour en entreposer. Il doit y avoir beaucoup de comptoirs marchands en Irlande. En effet, oui. Chacun s'occupe de marchandises spécifiques. Ici, ce sont les fourrures, mais ailleurs, ce sera autre chose. Merci, l'ami. Au revoir, Ivor. Mál úr boga hans. Ég eldast hérna!
Allons-y. Levez le mât! Hissez la toile! Allons piller! Que les trolls t'emportent. Prenez Allez, le butin! allez, à Et l'œil brûlez le donnant. reste! Tu vas saigner. Hé, quelqu'un peut m'aider? J'ai besoin d'aide ici. Allez, j'ai besoin d'un coup de main. Tu es un maudit! Essayez de parer ce jeu. J'aurais dû... Il me faut de l'aide! Voilà les matériaux dont cet homme a parlé. Hé, par ici. Troll. Faut venir m'aider!
servir pour bâtir quelque chose. Un beau butin. Qui tombe qu'on ici? À la voile. Laissez que le mât. Silence. Je vois à ton sourire que ton expédition a porté ses fruits. Va-t-on pouvoir bâtir quelque chose? Bien joué. Nous allons envoyer les fourrures à Dublin. Hazard t'aidera à trouver d'autres comptoirs à capturer. Adieu, l'ami.
Cúda brethló, ní de miste fear meisce fuair sú. Tánacht an sin, tá labhaid sa labhaid min ar scían lim a bhíon amach. Les fourrures sont arrivées de Rasdown. Nous allons pouvoir les échanger contre le cadeau de Flann. Va voir nos stocks. Hazard, tu as ton comptoir marchand. À ce propos, j'ai reçu des nouvelles du négociant. Nous avons désormais assez de fourrure pour le cadeau de Flann. Tiens, fais l'échange. Des épices raffinées que l'on ne peut trouver ailleurs. Je vais veiller à ce qu'elles soient livrées pour le couronnement. Flann mesurera certainement toute la puissance commerciale de Dublin. À ce propos, Eivor, il y a des comptoirs marchands abandonnés dans toute l'Irlande. Tu me conseilles de m'en emparer afin d'accroître l'importance de Dublin. Oui, cela nous permettrait d'accéder à des marchandises introuvables. Un avantage certain, tu ne penses pas? J'étudierai la question. En attendant, je vais aller voir Barid. Le cadeau de Flann lui fera sûrement plaisir. Ah, Eivor, te voir est un vrai délice. Tu peux me rappeler quelle est ton activité? J'exploite les comptoirs marchands. Les terres lointaines peuvent nous fournir des produits exotiques. Que dirais-tu de faire un peu de commerce?
Cela suffit peut-être. Au plaisir de te revoir, surtout. Barid, le cadeau destiné à Flann est en route vers Mid. Parfait. Je me préparais à partir pour le couronnement, mais un problème vient d'apparaître. De quoi s'agit-il? De Kiara, la poétesse de Flann. Elle est venue m'apporter une invitation officielle et je ne sais pas où elle est passée. Et tu penses qu'elle a des ennuis? Non, je crois plutôt qu'elle se distrait. Par exemple, sur les marchés de Dublin. Or, nous avons besoin d'elle. La grande poétesse est un membre important de la cour royale. Il ne saurait y avoir de couronnement sans elle. Je vais la trouver. Où dois-je te rejoindre? Aux portes de Dublin. Je vais faire préparer les chevaux. Aide-moi. Deviens mes yeux. Si c'est la voix d'une poétesse, ils ne sont pas très exigeants ici. Oh Flann, n'est-il pas grand? Lui qui quelque chose qui rime avec grand. Arrête un peu de gueuler et pitié de nos oreilles. Et ferme-la! Absolument. Et tu es un imbécile. Mais tu en es une autre, je te signale. Attrapez-moi cette chienne! Vous refusez à un oiseau en cage de chanter? La peste. Malédiction! J'espérais mieux d'une bande de Danois à moitié sourds. C'est toi, Kiara? Tiens-la bien! Merveille des merveilles. Mes ennuis ne s'arrêteront-ils jamais? Ne compte pas sur moi. Je dois partir avec celle-là. Non, non, non! Elle doit répondre de cette insulte! Rien ne peut te faire changer d'avis? Ça, tu me le paieras.
dirait que la poétesse aime courtiser le sol. Allez, debout, poétesse. Oh, de moi, ça n'arrête pas de tourner. Un bon bain glacé te remettra les idées en place. De poule. Mais pourquoi? Pour chasser les effets de la bière. Si tu crois que je vais te porter jusqu'à Tara, tu te trompes. Tara? Attends, qui es-tu? Barid m'a envoyé te chercher. Il nous attend à l'écurie. Ah, un émissaire. Dis-moi, combien voudrais-tu pour ne pas dire un mot de cette vilaine Rixa Barid? Sinon, il me fera accompagner d'un garde à ma prochaine balade. Sa bienveillance, il peut se la mettre où je pense, n'est-ce pas? Bien sûr. Barid est de ma famille. Eh bien, je crois que ma bouche m'a causé assez d'ennuis pour aujourd'hui. Dans ce cas, tâche de l'ouvrir un peu moins. On y va? Barid ne m'a jamais parlé de toi. Comment t'appelles-tu? Eivor. Je viens de Norvège. Et je vis maintenant en Angleterre avec le reste de mon clan. Un clan dont tous les membres cognent aussi fort que toi? C'est justement grâce à mes poings que tu peux continuer à chanter, poétesse. Certes, certes. Barid, Je commençais à m'inquiéter. Alors? Il y a eu des ennuis. inutile d'en faire toute une histoire. Nous partons pour Tara. Il ne faudrait pas être en retard pour le couronnement. Après toi. Cela m'a surprise de rencontrer un membre de ta famille, Barid. Eivor a dit qu'il venait d'Angleterre. Oui. Eivor contribue à étendre les échanges à Dublin, à fournir des marchandises précieuses de terres lointaines. Et Dublin deviendra le cœur du commerce de toute l'Irlande, ce qui bénéficiera à chacun des royaumes. De quoi plaire à n'en pas douter au futur roi. Oui, mais par-dessus tout, j'espère que Flann... Barid mérite d'être entretenu. Ton roi aurait grand tort de les négliger. Il semble qu'Eivor connaisse mal l'histoire de la royauté dans l'île, Barid. Nous espérions que Flann nous accorderait une audience. Je souhaite des liens plus étroits, peux-tu t'en occuper? Peut-être. Nous verrons comment se déroule la soirée. C'est impressionnant, non? On a dépensé sans compter à ce que je vois. Oh, madame, l'un des prêtres a disparu. Sa tente est sans dessus-dessous. Je crains qu'une chose des plus terribles soit survenue. Disparu? Tu en es sûr? C'est peut-être rien. Ou alors très grave. Où est Flann? Il n'est pas encore arrivé. Cela nous laisse un peu de temps. Kiara, fais comme si tout allait bien. Barid et moi allons voir ce qu'il en est. Où est sa tante?
En haut de la colline, à gauche. Prudence surtout. On s'est battu ici. La veille du couronnement, et les choses vont déjà mal. Sois sur tes gardes. Les carcasses d'animaux. Il faut revenir et suivre une autre piste. Les traces de sang s'éloignent du campement principal. Peut-être en direction de ces tentes? Le sang s'arrête ici. Où peuvent mener ces traces de chariot? Je crains que cette histoire n'ait une triste fin. Moi aussi, mon cousin. Et par un jour comme celui-ci, Flann n'aura peut-être pas le couronnement qu'il espérait. Là, devant. Un chariot. On dirait qu'ils ont eu un problème. Tu le reconnais? C'est Sénan, le prêtre. Ces chiens lui ont pris ses vêtements. Ce campement là-haut. Qu'est-ce que c'est? Anartu n'est pas un campement. Mais il semble que quelqu'un l'ait transformé. Allons voir. Que penses-tu de tout ceci? Le prêtre a été enlevé. On lui a pris ses vêtements. Et à mon avis, c'est dans l'intention de les porter. Un déguisement? Nous allons bientôt le savoir. Voilà. Celui-ci. Il serait bon de le fouiller. Envoyer tuer Flann. La lettre n'est pas signée. Un ennemi inconnu. Viens. Il faut aller en avertir Kira. Je te suis. Je trouve que tu t'en es bien sorti, Eivor. Tu as visiblement l'habitude de ce genre de rencontre. Tu t'es bien débrouillé, toi aussi. Oui, nous avons empêché le meurtre d'un roi. Si seulement nous savions qui l'a ordonné. Tu n'as aucune idée de qui aurait pu le faire? N'importe quel roi des Wynale du Nord ferait le suspect idéal. Mais les rois d'Ulster nourrissent la plus grande haine contre Flann. Cela fait beaucoup de rois. Et beaucoup de haine. Des nouvelles? Le prêtre est mort. Mais ses meurtriers aussi. Des bandits. Et j'ai trouvé ceci. L'ordre de tuer Flann. L'un d'eux avait pour mission de se déguiser en prêtre et d'égorger Flann pendant le couronnement. Et cela, sous notre nez. Pourquoi un tel risque? Pourquoi pas du poison? Ou l'attaquer pendant qu'il dort?
Le poison échoue parfois, et le tuer dans son sommeil manque d'éclat. Mais tu soulèves un point intéressant. Le tueur n'aurait pas pu s'en tirer vivant. Il était prêt à mourir. Celui qui a préparé cela tient à voir tomber Flann. Nous devons l'avertir. Après le couronnement. Je ne veux pas que cela vienne le perturber. Flann mérite de profiter de cet instant. Retrouvez-le ensuite dans ses quartiers, à Deuro. Là, il vous accordera du temps. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois me rafraîchir. Allez, viens, Eivor. Chose du rôle d'une poétesse, n'est-ce pas, Eivor? Éclaire-moi alors. Plus tard. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? J'ai demandé à rester seule. Cela vaut pour toi aussi. Je vois d'autres rois. Tout le monde a été averti du couronnement de Flann. Bien, allons les rejoindre. C'est lui? Flann? En effet. Et qu'est-ce qu'ils font? Il le bénit. L'abbé Hogan occupe le rang le plus élevé parmi les chrétiens. Sa bénédiction atteste que Flann est prêt à chausser les bottes de son prédécesseur. Tout se déroule devant l'Alia Fall, une pierre sacrée, et on raconte qu'elle peut accorder un long règne au roi légitime. Et ça marche? Tout dépend de ce qu'on appelle long. Ce qui est long, c'est les couronnements. C'est où qu'on mange? Tu n'as pas vraiment changé, toi. Je suis là, après tout. Alors, autant que j'en profite. Flann for din i kokøj, tu aljacht ois, donach forgrit forpaniat, nar konjak Robswan, Robsudin Yarige, Rimko Abra, Noko Kiva Pdina Brekta, Riba Savra. Film bunje doch lava, buat kan knetjam, korop sudin schlicht not bogenjem. Flann for Et voilà qui va multiplier les ennemis de Flann. Ces querelles de dynastie durent depuis longtemps. S'il est malin, il se cherchera des alliés. Oh ça, il est malin, mais aussi enflammé. Son projet de soumettre le Nord est moins animé par la soif de pouvoir que par le sang. Lors du trajet depuis Dublin, Kiara a laissé entendre qu'il y avait autre chose entre Flann et toi. Qu'est-ce que c'est? Un détail, mais un détail important. Tu vois, le roi du Nord qui m'a couronné, Ed Findlia, a aussi tué le père de Flann et pris sa place sur le grand trône. Ensuite, comme le veut la coutume, il a épousé la mère de Flann. On peut donc dire sans grand risque que vous ne vous aimez guère. En effet, aux yeux de Flann,
Ed était un serpent venimeux et ses alliés le sont aussi. Il ne sera pas simple de gagner sa confiance. Nous venons de faire échouer une tentative de meurtre. Cela devrait l'amener à nous écouter au moins. Espérons-le. Je vais partir sur le champ pour Dero. Retrouve-moi là-bas dès que tu le pourras. Flann est à l'intérieur. Détends-toi un peu. Il a autant à gagner de tout ceci que nous. Barid, sois le bienvenu à Dero. Cela faisait longtemps. Merci de m'accorder audience, Seigneur. J'espère que notre présent est bien parvenu. Des épices exotiques qui me sont toutes inconnues. J'ai été très impressionné. Et ce n'est qu'un avant-goût, c'est le cas de le dire. Dublin sera bientôt le pilier du commerce de l'Irlande. Je te souhaite longue vie et un règne prospère, mon roi. Quelle humilité. Tu m'honores. Tu dois être Eivor. Je t'offre ma gratitude pour ton intervention, un peu avant mon couronnement. Seigneur, il semble que mes ennemis n'aient pas voulu attendre que débute mon règne avant d'y mettre fin. Une vieille histoire, j'en ai peur, entre les Uinaïl du Nord et ceux du Sud, mais à laquelle je compte bien mettre un terme. tu prépares une guerre? Un roi doit contrôler toutes ses possessions, et j'entends le faire. Si cela exige une guerre, je dois m'y tenir prêt. Dublin a beaucoup à offrir, autant en matière de commerce que de solides combattants. À l'image d'Eivor, d'ailleurs. J'apprécie ton désir de renforcer les liens entre Mead et Dublin. Ceci dit, notre peuple, lui, œuvre contre toi. Que veux-tu dire? Pendant le couronnement, un monastère a été attaqué et un texte chrétien a disparu, le livre de Kels. Un acte commis par des Danois de Dublin. En toute franchise, oui, ton appui me serait précieux. Mais ce genre de facétie risque davantage de me nuire que de me servir. J'imagine que ce livre a de la valeur. Il a été rédigé par des moines du monastère d'Iona il y a 80 ans, après l'arrivée des premiers Danois sur nos côtes. Sa fonction était de préserver la foi chrétienne en des temps incertains. Il est devenu un des symboles de cette opiniâtreté. Si je retrouve ce livre et m'occupe de ceux qui l'ont pris, Barid aura-t-il sa place à ta cour? Potentiellement. Ces Danois, sais-tu où ils sont? Dans un marais d'Incro, au nord d'ici. Eivor, c'est à moi d'arranger cela. Reste ici, toi. Je vais régler cette affaire. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Cela confirme les informations qu'avait Flann. Le livre devrait être ici, quelque part. Ce n'est pas ça qui m'intéresse.
Ah! Ah! C'est toi? Toi? Je croyais qu'on t'avait ordonné de partir, Thorstein. Non, non, on m'a ordonné de quitter Dublin. Et si je ne me trompe, nous ne sommes pas à Dublin. Tu n'as pas compris que tu devais partir pour toujours? Oh, allez, comment voulais-tu que j'imagine que tu me retrouverais ici? Et qu'est-ce que tu fais là, d'abord? Je cherche un livre que tu as volé. Tu as attaqué un monastère il y a peu. Plusieurs monastères, en réalité. Mes nouveaux amis ne manquent pas d'énergie. Oui, eh bien ce livre est important pour les chrétiens. Il me le faut. Les chrétiens? Ah! Tu vois? Te voilà devenu un petit chien irlandais. Je ne l'ai pas. Tu es en colère? Non, ne te fâche pas pour ça. Tu es en colère, c'est ça? Je commence à manquer de raisons de t'épargner. Ah, je sais où il est. Aux tombes de Boyne. Des gens étranges m'ont offert ce trésor en échange. Je n'ai pas résisté. Tu aurais pu, toi? Tu vois, ça se comprend, non? On se ressemble, toi et moi. Je pourrais être ton frère. Ne me tue pas. Thorstein, ton sang ne mérite pas de souiller ma lame. Alors là, je suis bien d'accord. Bon, et maintenant disparais. Et pour de bon. Si jamais je te revois, tu meurs. Oh, j'en ai plus qu'assez de l'Irlande. J'ai mal aux chevilles à force de devoir danser devant tous ces rois. Ça ne me rapporte rien. À part ceci, je vais prendre ceci. Et ça aussi. Ah! Montre-moi ces terres, mon ami. Les tombes de Boyne. Thorstein a dit que j'y trouverais le livre de Kells. C'est bloqué. Caverne souterraine. Qui que soient ces gens, ils aiment le secret. Attention!
Ce doit être ça. Le livre de Kels. Il faut que je trouve le moyen d'entrer. Kels. Reste à sortir de cette maudite grotte. Des évangiles enluminés sont arrivés de l'Is de Rho. Et cela grâce au nouveau comptoir marchand que tu as pris. Impressionnant. Tu doutais de moi? Je parlais des manuscrits. L'ouvrage est splendide. Nos marchandises intéressent de nombreux royaumes. Dans ce cas, arrêtons-nous là. À une autre fois, j'espère. Ceci est une atteinte de la pire sorte et à laquelle qui il soit. sera vite remédié, l'abbé. Sois-en certain. Le livre. L'as-tu retrouvé? Oui, et tout le monde s'y intéresse, on dirait. Voici Eogan, abbé d'Armar. Le livre lui revient. Je me souviens, oui, au couronnement. Récupéré. Un prix bien mince pour s'attirer les bonnes grâces du roi. Qu'est-ce à dire? Seigneur, vous avez été choisi par Dieu Tout-Puissant. Ce ne sont que des païens. Sans vouloir vous offenser, bien sûr. Nous, hommes du Nord, avons la peau dure, l'abbé. C'est pour ça que les gens nous aiment. Je ne cherche qu'à avertir Flan d'implications potentielles. C'est tout. Et j'en ai bien conscience, l'abbé. J'ai parlé plus que je ne l'aurais dû. Je vais prendre congé. Mon roi, pardonne ma malencontreuse intrusion. Ce n'est rien. Je suis heureux que le livre soit de nouveau en de bonnes mains. Il est sympathique, lui. Je ne reproche pas à l'abbé son côté protecteur. L'histoire nous a appris qu'il vaut mieux être prudent. Qu'as-tu à me dire? Je me suis occupé de leur chef dans le Marais. Tu n'auras plus d'autres tracas provenant de Dublin. Dans ce cas, occupons-nous du problème le plus pressant. L'Ulster profite de son pouvoir pour influencer le Connacht. Il faut étouffer cette allégeance avant qu'elle ne s'embrase. Pour ce faire, il nous faut l'appui des autres royaumes. Va voir Kiara. Ses conseils te seront utiles. Et
Pour ma part, je vais rentrer à Dublin pour rassembler hommes et vivre. Ils seront les bienvenus. Quand nous serons assez forts, retrouvons-nous à Knockfree et nous établirons un plan. Tu es resté absent un moment. Que s'est-il passé? Le livre était détenu par une secte étrange. Thorstein le lui avait vendu. Je n'aurais pas dû l'épargner. Mon fils avait raison. Tout va bien, Barid. Le grand roi nous voit d'un bon œil. Je me sentirai mieux le jour où Flann n'aura plus aucun doute à mon sujet. Je vais rentrer à Dublin. Va voir Kiara. Il faut sans tarder gagner les faveurs des autres rois.